Première chose, Deezer ne cesse de se réinventer. On a lancé une nouvelle version de l'application depuis juillet dernier et on a introduit ce qu'on appelle les channels, c'est-à-dire des entrées thématiques qui permettent aux fans de musique dont je suis de pouvoir découvrir tous les genres de manière facilitée. Deuxième actualité, le Flow, qui est notre fonctionnalité unique, celle qu'aucun de nos concurrents n'ont, qui est ce bouton qui permet d'écouter de la musique recommandée par Deezer en fonction de mes goûts et de mes écoutes. Flow est plus que jamais un centre d'attention pour nous et ce qu'on appelle une USP, une Unique Select Proposition, donc quelque chose qui nous différencie de nos concurrents. Puis troisième chose, on travaille en permanence sur l'enrichissement du catalogue de musique sur Deezer, 40 millions de titres aujourd'hui. Et enfin, quatrième information, le développement des contenus non musicaux, puisqu'on intègre depuis maintenant plus d'un an des centaines de podcasts originaux. On vient de signer un contrat avec le groupe Radio France et on intègre tous les podcasts du groupe Radio France sur Deezer. On a des radios en direct maintenant accessibles sur Deezer, dont Skyrock, dont France Inter, dont France Info. Et enfin, on lance la production de contenus originaux avec 3 nouvelles petites pépites. Une émission avec Thomas VDB, une autre avec Justine Fraioli et enfin un documentaire exclusif et inédit dans les coulisses de la tournée des Insus cet été triomphalement à travers la France. Donc bref, sur Deezer, une super app, un flow qui tue, des nouveautés vraiment originales dans la musique et maintenant aussi dans des contenus non musicaux. Alors Deezer se différencie de la concurrence pour différentes raisons. D'abord, on a une marque qui a une très forte notoriété en France. Deezer existe depuis 10 ans, c'est une boîte française et 35 millions de Français ont déjà créé un compte sur Deezer. Donc comment on se différencie? C'est en étant le premier sur un marché, c'est le cas de Deezer qui a créé le streaming en 2007 en France. La deuxième manière de se différencier, c'est l'interface, c'est l'expérience de l'utilisateur. L'application Deezer, elle est top, elle est facile d'utilisation, elle donne accès à un certain nombre de features uniques. Sur Deezer, on a le flow, on a les paroles des chansons, on a des playlists avec des équipes de 50 personnes dans le monde qui font des playlists. Bref, le produit lui-même, ce qu'on appelle le produit dans notre jargon, il est différent, il est original, il plaît à nos clients et ça c'est un élément majeur. Après, il y a évidemment tout le marketing, la manière dont on vend Deezer. Un exemple, on vient d'avoir pendant 3 semaines une grande campagne de publicité à la télévision sur TF1, M6, toutes les grandes chaînes de la TNT. Avec un spot fait par l'agence Australie. Ça nous différencie de nos concurrents, puis c'est une prise de parole forte. La stratégie réseaux sociaux, très importante, avec toute une équipe qui travaille à faire résonner l'actualité de Deezer sur les réseaux sociaux. La relation avec les artistes, c'est une autre manière de se différencier. On essaie de faire des showcases, on a les Deezer sessions, qui sont des moments d'intimité assez uniques dans la création. Bref, c'est comment on met en scène la musique dans Deezer. Et puis je dirais, last but not least, voilà, on est français, on est une boîte française, on est fiers de l'être. Soutenez-nous, abonnez-vous d'abord et avant tout à Deezer, abandonnez les étrangers suédois ou américains parce qu'on est une boîte française et on va aller très très loin, mais on a besoin d'être et de continuer d'être la plateforme préférée des Français. Trois choses que je partagerais sur, pour moi, la manière de s'accomplir dans sa vie, parce que réussir, c'est pas forcément professionnellement, c'est d'abord avant tout s'accomplir. La première chose, c'est je pense de réfléchir vraiment à ce qui nous rend heureux, quelles sont nos passions pour essayer de marier sa vie professionnelle avec ses passions. C'est à mon avis le meilleur moyen d'aller au travail tous les matins et en plus de pouvoir accomplir des choses que d'être passionné par ce qu'on fait. Chez Deezer, on est tous passionnés par ce qu'on fait, on aime cette boîte et on aime partager de la musique avec des millions de gens, c'est merveilleux, ça donne du sens à ce qu'on fait. Le deuxième conseil, je dirais, c'est la curiosité, c'est d'être permanence en train de réfléchir à ce qui pourrait être notre prochaine étape. Je pense que quand on est dans un présent, on doit tout le temps penser à son évolution personnelle. Donc c'est aller rencontrer des gens nouveaux, c'est écrire à des gens qu'on a envie de rencontrer, c'est de se faire des petites fiches, c'est de penser à tout simplement s'enrichir de choses nouvelles parce que c'est ce qui crée la voie qu'on va emprunter. Et puis le dernier sujet, c'est de garder du temps pour soi, que ce soit par rapport à sa vie professionnelle, sa vie de famille, même ses amis. C'est d'avoir du temps pour réfléchir et se ressourcer dans des choses qui nous font tout simplement plaisir. Ça peut être, comme le disait le bouquin, une petite gorgée de bière en terrasse d'un café, un bon petit cinoche de temps en temps, ou en ce qui me concerne moi, faire de la musique tard le soir tout seul et chanter faux, mais en me disant que vraiment j'adore ce que je fais.